Hello, hello, bonjour, je suis Sylvie de Mention Scrap, ravie de vous retrouver pour une nouvelle vidéo en ce mercredi. Donc je vous rappelle que vous pouvez me joindre sur Facebook, Instagram, YouTube et par mail et par téléphone. Je suis entièrement à votre disposition. Donc hier, pour ceux qui ont pu voir ma petite vidéo rapide sur la livraison gratuite de chez Stampin' Up, pour 75 €, pardon, du 9 au 11 octobre. Donc nous avons déjà le lundi passé, le mardi. Il ne reste plus qu'aujourd'hui. Il faut faire vite. Et donc, j'ai décidé de vous présenter un kit, du moins. Mais en même temps, pour vous faire profiter de cette livraison gratuite, je vous propose, les fêtes vont bientôt arriver, j'espère que vous allez pouvoir voir. Vous avez le kit de Noël, tout partout, le calendrier de l'Avent qui est formidable, et nous allons faire ceci, le kit étiquette cadeau de Noël. Et rien que les trois font déjà 65 €. Donc il vous reste juste à acheter un ruban, des petites perles, tout ça, et vous êtes tout de suite à 70 €. Et là vous avez un ensemble de cartes à faire, des étiquettes et tout, c'est trop beau. Je vais vous montrer celui-là là. Voyez, regardez. Et vous pouvez faire 3, 6, 9 cartes. Et vous avez les enveloppes. Je vais vous en présenter un autre. Celui prochainement qui va arriver dans ma collection. Voilà. Toutes ces petites étiquettes que vous pouvez attacher sur une branche, sur ce que vous voulez. Ou même au sapin directement. Et le petit dernier, donc celui que j'ai d'ailleurs, et qu'on va faire aujourd'hui. Regardez ces petites étiquettes. Et sachez que vous pouvez même mélanger entre eux. On n'est même pas obligé de faire tout partout pareil. Donc je vous les présente tout de suite, car j'en ai déjà fait une partie. Donc les voilà. Regardez, ce ne sont pas magnifiques ces petites étiquettes. Le Père Noël va être content d'avoir des étiquettes comme ça. Regardez. En plus, c'est tout fait, donc c'est vraiment tout bien expliqué. Je vais vous expliquer en même temps. Et regardez si elles sont pas belles. Elles sont originales. Et je vous dis, après, vous pouvez faire même plein de choses avec les kits. Vous pouvez reprendre ça, puis pas faire des étiquettes, mais faire autre chose avec. Moi, j'adore celle-là. Avec sa fleur et tout. Donc, pour débuter en scrap, il n'y a rien de tel que les kits. J'en ai une collection, j'en ai au moins une quinzaine de boîtes. Alors, nos kits, de quoi ils se présentent? Donc, on va l'ouvrir avec vous. Donc, c'est vrai qu'il n'y a pas longtemps, on a eu une promotion kit. Maintenant, ils ont pris leur prix d'origine, donc à 16 €. Donc, la boîte se présente comme ceci. On l'ouvre. Voilà. Et dedans, nous avons un mode d'emploi, pardon. Nous avons la ficelle qui va avec. Les petites perles de décoration. Les stampines dimensionnelles pour faire du relief. C'est un kit qui est sans tampon, donc ça va bien. Toutes nos étiquettes. Et dans toutes les langues. Comme ça, on a un seul kit pour toutes les langues. Et après, ben, nous avons toutes les décorations. Donc, on a celui-ci. Là, c'est les fonds de cartes, les différents fonds de cartes. Voilà. C'est pas beau? On est parti? J'espère vous donner envie de faire des kits. Que moi, j'adore. Donc, nous prenons notre mode d'emploi, nos instructions. Nous ouvrons. Et voyez, vous avez tout ce qu'il faut pour faire la carte 1. Les étiquettes, les ciseaux, la ficelle. Nous avons pour faire la 2. Enfin, c'est même pas des cartes, là, c'est des étiquettes. Nous avons aussi, dans ce sens-là, tout pour nous dire qu'est-ce qu'on doit prendre au départ. Donc là, la 3, c'est celle que j'aime bien, qui est beaucoup plus compliquée. Enfin, bon, compliquée, mais qui a plus de choses. Nous avons la 4 et nous avons la 5. Nous avons aussi
une règle pour mesurer la ficelle. Pas besoin d'avoir une règle. Donc je vous propose, puisque j'aime bien la 3, celle-ci, eh bien, je vous propose qu'on fasse la 3. Vous voyez, vous pouvez en faire 3, 6, 9, 12, 15 pour 16 €. Donc c'est quand même formidable quand même. Allez, on est parti. Donc, pour celle-ci, ils nous disent de prendre la fleur. Donc, vous voyez, vous avez juste à faire ça. Même pas besoin de découper. Regardez. Il nous faut la fleur. Il nous faut le fond rouge. Celui-ci. Et pareil, on découpe. Et on a même pour mettre la ficelle, le trou est déjà fait. Ensuite, nous avons le petit fond vert. Celui-ci. Ah ben, il y en a qui s'est défait. Voilà. Avec le petit trou aussi. Voilà. On a la ficelle. On a l'estampine dimensionnelle qu'on va avoir besoin. Les petits bling bling. Et le petit message qu'on aura là. Allez, on est parti. Donc nous allons prendre notre fleur, ils nous disent. Nous allons la retourner. Et nous allons donc coller nos stampines dimensionnelles qui donnent du relief. Et pour ça, je vais prendre mon outil touche à tout. Ça va très très bien. Donc vous la mettez à l'envers dans le même sens de manière à avoir bien le même dessin, vous voyez. Toc toc toc. Toc. Voilà. Et vous prenez et vous en mettez 2 en bas. Voilà. Vous en mettez un là. Alors dans les kits, vous avez des grands dimensionnels ou des petits, ça dépend. Voilà. Ça c'est fait. Ensuite, ils nous disent de prendre le message. Alors en anglais, Merry Christmas. Ben, ça va être meilleurs vœux. Donc, on va prendre notre étiquette. Et on écrit Merry Christmas. Un meilleur vœu. Voilà. Donc eux, ils l'ont coupé. On peut faire aussi celui que j'ai fait la dernière en premier. Alors c'est même pas meilleur vœu, c'est joyeux Noël. C'est joyeux Noël, c'est vrai. Donc joyeux. Après les kits, vous pouvez les arranger comme vous voulez. Joyeux Noël. Là, voilà. Joyeux Noël. Alors vous essayez de pas trop non plus faire trop de place parce que la fleur va venir se mettre là. Et autrement, j'aurais pu mettre donc mon joyeux et Noël écrit comme ça. Voilà. Donc on a fait joyeux Noël. Donc on va mettre la fleur. Donc on enlève les petits plastiques là.
Voilà. On retourne. On prend la carte. Et on colle comme ceci. Ils l'ont mis droite, mais moi j'ai mis un petit peu en travers, j'aime bien. Ensuite, on prend notre morceau rouge. On prend notre ficelle. Et il nous disait que la ficelle, il en faut 21 cm. Normalement. Alors des fois, vous pouvez en diminuer si ça fait trop de ficelle de prix. Donc j'ai pris mon ciseau Stampin' Up. Il va super bien. J'ai fait un stage d'ADSEM dans une école. Et ben j'ai pris mon ciseau Stampin' Up le lendemain parce que le leurre qu'ils m'avaient donné, ça ne m'allait pas du tout, du tout. Donc on enfile dans le petit rond. Donc après, si vous achetez un ruban, vous pouvez bien mettre un ruban à la place de la ficelle. Les kits, ça a l'avantage, ça nous fait créer en fait. Je vais peut-être mettre le nœud devant, tout compte fait, il sera peut-être plus joli comme nœud devant. Je voulais essayer autre chose, mais non. Voilà, voilà. J'aurai une annonce à vous faire à la fin de la vidéo si vous restez jusqu'au bout. Voilà. Une étiquette de Noël de fait. Ça vous dit qu'on en fasse une deuxième? Allez. On va faire la plus simple. La numéro 1. Elle est jolie, la numéro 1. C'est celle-ci. Je la trouve très jolie. Donc la numéro 1, il nous faut. Nous reprenons nos bases. Il nous faut celle-ci. Vous voyez, c'est facile à faire. En un rien de temps, vous faites des étiquettes pour Noël originales que vous ne trouverez même pas dans le commerce. Il nous faut la petite rose là. Voilà. Il nous faut les petites boules de neige là, boules de Noël, pardon. Je sais même pas si on va avoir de la neige un jour. Voyez, elle est là. Voilà. Il nous faut les messages. Ah, mais j'ai pas mis mes petites bling bling, je suis en train de penser. Mais oui, j'ai pas mis mes petites perles. Ah non, ils en mettaient pas. Sur celui-là, ils en mettaient pas. Donc, mais vous pouvez en mettre après si vous voulez. Je pense que je vais même en mettre. Donc, celle-ci nous la partie. Donc, on prend la petite perle, la petite boule. On la retourne à l'envers. On reprend l'outil touche à tout. Et on met 2 stampines dimensionnelles. Voilà. Nous la collons là, sur celle-là. Donc on enlève toujours les petites choses. Voilà. Alors vous n'appuyez pas tout de suite pour être sûr de pouvoir les déplacer si vous n'êtes pas tout à fait au milieu. Par contre, il y a une astuce que j'ai appris il n'y a pas longtemps par ma marraine.
En fait, sur les stampines dimensionnelles qui collent, on met de la colle liquide et comme ça, après, on peut le déplacer. Et là, pour toi, donc toc, et voilà. Et ensuite, nous prenons, nous recoupons de la ficelle, 21 cm. Vous pouvez vous servir du modèle, ou comme je vous ai dit, où il y avait les centimètres aussi. Voilà. Et voilà. Voilà une deuxième qui est faite. Voilà deux. Allez, on va faire la petite troisième. Allez, on est parti à la petite troisième. On prend le verre. Je pense qu'on va essayer de toutes les faire. Tiens, pourquoi pas. Si vous avez un petit peu de temps devant vous, on prend le bonhomme de neige. Et on prend la base grise. Hop, et là. Donc là, on remet des stampines dimensionnelles. Ah ben celui-là, il s'est soulevé. Voilà. On prend le verre. On enlève toujours nos petits plastiques. On les met au milieu. Voilà. On met meilleur vœu. Alors eux, ils les ont mis là au-dessus, mais comme nous en français c'est plus long, moi je le mets en dessous, ça fait tout aussi joli. Je suis en train de penser que je vous ai montré tout à l'heure les bling bling et que je ne les ai pas mis. Donc pour ça, je vais prendre mon outil touche à tout avec la pâte à côté. Alors c'est vrai que quand il fait chaud, c'est un peu compliqué parce qu'il souffre un peu le... Voilà. Et eux, ils en mettaient une là. Alors par contre, les bling bling, on en met toujours un chiffre impair. 1, 3, 5, 7. Voilà. Et là, tiens, pendant qu'on y est, on va reprendre. Il fait chaud dans les maisons, puis quand je tourne la vidéo, c'est vrai que je ferme tout, donc c'est vrai que ça n'arrange pas non plus les choses. Toc. Eux, ils les ont mis là, tous les deux l'un à côté de l'autre. Alors bon, on le retrouvera. Là, j'ai cliqué, je sais pas où. Et ben moi, je vais le mettre comme ça. Regardez. Au lieu de mettre de là. C'est vrai que les kits, ça a l'avantage, c'est que vous faites comme vous voulez. Et on remet 21 cm de ficelle. Vous allez vous éclater avec les kits. Vous ne pouvez pas faire autrement. C'est pas possible. Et voilà. On enfile encore là. Voilà. Et voilà. Encore une étiquette. C'est pas formidable. 1, 2, 3. Et on va faire la quatrième. On prend celle-ci.
on prend celle-ci, Joy. Voilà, il nous faut un petit blanc. Ça, c'est pour le sapin. Et voilà, voilà, voilà. Et ben, on est parti. Donc, on remet bien dans le même sens pour pouvoir coller au bon endroit les bling bling. Voilà, ils ont mis des grands, mais j'ai trouvé que pour la couronne, des petits auraient été nettement mieux. Là, quoi que... il va au-dessus, lui. Il va pas là. Il va un peu plus haut. Voilà. Il sera un peu plus caché. Voilà. Donc après, on renlève. Hop. Si vous causez pas à la vidéo, je peux vous dire que ça va aller très très vite les étiquettes. Donc, on fait comme ça. On met le petit message. Donc nous, c'est joie. Alors c'est joli parce qu'en fait, il est tout prédécoupé. Ça fait comme si vous faisiez avec des tampons en fait. Je vais vous le montrer. Regardez. Vous voyez? Vous mettez là au milieu. Et vous mettez le petit point du i. Je dirais que c'est peut-être lui le plus compliqué. Ah, ben regardez, je cherche où était la perle. Elle est là au bout de mon doigt. Allez, hop. Voilà, regardez, c'est pas beau. On reprend encore 21 cm. Et on attache tout. Toc. Toc. Et du coup, ils nous disent de mettre 3 perles. Donc on a déjà une là. Je vais le faire, il se met son... Voilà. On en reprend une deuxième. Moi, j'en mets une là. Et j'en mets une là. On va enlever la pâte qui est restée. C'est quand il fait chaud que ça fait ça. Voilà. Voilà. Toc, toc et toc. Et puis on va faire la dernière pendant qu'on y est. Donc la dernière, non c'est pas toi. La dernière c'est tout du vert. Et ben voilà. Le Père Noël. Pas le Père Noël, non le sapin.
Ah bah bien, il y aura déjà une étiquette en moins. Voilà. On va couper tout de suite la ficelle, ça sera fait. Voilà. Donc, derrière celui-là, on remet des estampines dimensionnelles grand modèle. Les autres sont plus petits, mais aussi sont moins hauts. Le relief est nettement un peu plus petit. On va le monter un petit peu parce qu'on a le message à mettre juste en dessous. Voilà. Et eux, ils ont écrit Noël. Et voilà. Et on prend un grand verre. Il n'y en a pas d'autres. Non. Qui sont finis. Non. Et voilà. Regardez. Et encore une carte de fête. Donc la vidéo va vous paraître longue. Mais en fait, vous pouvez le faire avec des enfants. Il faut ruser un petit peu l'astuce. Dire on va faire un cadeau au Père Noël, donc on va lui faire une étiquette. Ou vous dites rien du tout. Et c'est vous qui faites les étiquettes pour tout le monde. Et nous la partie que nous là aussi, il en faut 3. Donc, 1, 2, et 3. Voilà. Ouah, excusez. Et ben voilà. Nous avons fait nos 5 étiquettes dans notre kit. Regardez si elles sont pas belles nos étiquettes. C'est pas beau ces kits. Moi je suis sûre que vous adorez. Voilà. Dites-moi laquelle vous préférez. Moi mes préférées c'est la joie et celle-ci. Puis c'est lisse. C'est de là un petit peu moins, mais bon ils ont leur style aussi et voilà. Donc je vous avais dit si vous restez jusqu'à la fin vous avez une petite nouveauté en promo. Que je vais faire une petite vidéo aussi, pareil que pour la livraison gratuite. Je vous invite à me rejoindre dans cette belle aventure. Et vous avez de très bonnes réductions. Et pour en avoir participé à une, quand j'ai démarré, je vais acheter 207 € de produits pour 129 €. Et là, eh ben, vous êtes encore plus gâtés parce que c'est les 35 ans de Stampin' Up. Et du coup, vous avez 35% sur les fournitures de lancement ou 35% de fournitures en plus. Moi, j'avais choisi la fourniture en plus. Donc moi, pour 207 €, pour 129 €, j'ai eu 207 € de cadeaux. Là, pour 129 €, vous avez 236,25 € de cadeaux. Donc 175,50 € de produits en plus. Et là, vous avez de quoi faire pour démarrer. Hein. Parce que déjà, moi, j'avais déjà pas mal, mais alors là, c'est le top du top. Donc, je ferai une petite vidéo là-dessus. Je vous invite à venir avec moi. Je vous embarque. Parce que c'est une très belle aventure, une très bonne entreprise, des produits de très bonne qualité. Je suis dans une équipe où c'est génial, où on nous donne des idées, enfin, il y a plein de choses, il y a tellement de choses. Je ferai aussi une vidéo là-dessus pour raconter mon histoire, un peu plus que la première vidéo. Et puis, puis voilà.
Et je vous invite vraiment à venir, ne serait-ce que voir ma boutique en ligne. Sans commander, ne vous mettez pas la pression, sans commander, mais venir déjà voir la qualité des papiers. Là, on a un catalogue papier aussi bien annuel que celui qui finit à la fin décembre. Il faut savoir que le catalogue en ligne, c'est mieux parce que vous avez tous les kits qui ne sont pas sur le catalogue et vous avez les exclusivités en web. C'est des choses que vous ne trouverez pas sur le catalogue non plus. Et aussi, vous avez la foire aux bonnes affaires. Si vous voulez démarrer puis que ça fait un peu trop, je ne sais pas si je vais aimer, vous allez à la foire aux bonnes affaires. Mais après, quand vous aurez goûté à la foire aux bonnes affaires, vous aurez envie d'acheter d'autres choses et de grandir aussi. Eh bien, je suis contente de vous avoir eu aujourd'hui. C'est un kit. J'ai changé pour diversifier un petit peu mes projets que je vous propose. Et puis, je vous dis à bientôt, ou plutôt à mercredi. Bye bye!